Hola hola les amis et bienvenue sur El Tarot de Malou. J'espère que vous allez tous et toutes très très bien. Dans cette vidéo, on va regarder votre horoscope, votre guidance selon votre signe pour la semaine qui arrive, à savoir du 12 au 18 août 2024. Alors j'ai plein de choses à vous raconter avant, c'est pour ça que je fais une intro commune à toutes les vidéos. Alors comme toujours, vous ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer, ce qui vous fait du bien. Évidemment, je vous invite à voir tous vos signes, votre ascendant et votre lunaire, et le lunaire surtout pour tout ce qui est relationnel, émotionnel. Je vous mets la playlist des 12 vidéos à la fin de cette vidéo. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Vous pouvez évidemment prendre rendez-vous sur mon site letarotdemalou.com. Il reste quelques créneaux pour le mois d'août, donc n'hésitez pas. J'ai fait un code promo de 20% pour la formation au tarot pour vous permettre pendant l'été, si vous avez envie de vous occuper, d'apprendre, de faire quelque chose que vous aimez, si vous avez envie de découvrir le tirage de cartes, il y a 20% avec le code promo Soleil. Je vous mets le lien dans la description, évidemment. Je voulais vous dire aussi un truc, c'est perso, oui et non. Enfin, je vais avoir la fibre, mais alors vous êtes certainement en train de rire, en train de vous dire, elle habite dans le trou du cul du monde. Oui, mais surtout ça va me changer la vie quant aux vidéos. Donc la fibre arrive à la fin là, de la semaine. Donc pour des raisons techniques, de bien-être, le fait aussi qu'on tombe en plein dans la semaine du 15 août et que j'ai besoin de me reposer, il n'y aura pas de guidance quotidienne cette semaine du 12 au 18. Je suis désolée, mais après j'aurai la fibre, donc j'aurai plus de contraintes pour charger mes vidéos parce que je ne vous raconte pas toute ma life. Mais pour charger une vidéo, je dois faire 20 minutes de route, aller, 20 minutes retour. Donc, c'est un peu chronophage, c'est un peu contraignant. C'est pour ça que des fois, ça saute. Donc, en tout cas, là, on sera bien à la fin, vers la fin du mois d'août, le 20, on sera nickel. Tout redeviendra comme d'hab, avec une connexion au top. On l'espère, on croise les doigts. Et c'est tout ce que je voulais vous dire. Pendant que je vous tiens, je vais vous parler du tirage qui va arriver. Il y aura 5 jeux. Je vous mets les liens dans la description parce que beaucoup me demandent. Avec The Light Years Tarot, on va tirer la guidance générale, vos énergies principales. Avec le Rider-Waite que tout le monde connaît maintenant, je pense, on va aller tirer une énergie positive et une énergie un peu moins positive pour le professionnel. Avec le tarot de l'Art Nouveau, on va aller voir tout ce qui est relationnel. Avec, c'est l'oracle qui fait du bien, moi je l'appelle comme ça, c'est l'oracle du pouvoir créateur. On va aller voir le message de la semaine, le petit tips qui peut nous aider à aller mieux, à voir les choses différemment et surtout à reprendre notre propre pouvoir. Et enfin, le sentimental, il y aura 3 cas de figure comme toujours, triangulaire, couple et célibataire. Alors c'est l'oracle coup de cœur. Malheureusement, il n'est plus du tout disponible. Le site de la créatrice n'existe plus. Donc, il est épuisé, mais je m'en sers quand même parce que je l'aime beaucoup. Donc, on se retrouve tout de suite avec votre signe. Je vous souhaite un bon visionnage, une bonne semaine. Je vous fais des gros bisous. Et si ça n'est pas le cas, abonnez-vous. Les vierges, bonjour. C'est à votre tour de voir vos énergies pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Et on commence tout de suite. Et ben voilà, ça part dans tous les sens. Avec votre énergie, vos énergies principales. Ok, excellent. Énergie principale, on a 2 cartes, la 5 de coupe et la reine de bâton. On reprend du poil de la bête. Il y a eu avec cette 5 de coupe des regrets, de la déception, de la tristesse, de la peine, du vide, du manque. Ça, c'est derrière vous. Vous reprenez la maîtrise de vos émotions, mais surtout de votre vie. Vous ne voulez plus nourrir le négatif. Vous voulez vraiment être bien. On se relève, on avance, on est Beyoncé, on est ce que vous voulez être. En tout cas, votre décision, c'est je ne veux plus vivre des énergies négatives, basses, voire même toxiques. En atout, on a l'as de coupe. Vous êtes aligné avec vous. Vous savez ce que vous voulez vibrer le positif, l'amour. Vous voulez vibrer quelque chose de fort, quelque chose de grand et vous êtes dans ce mouvement. Le défi, le challenge, on a quand même la reine de coupe. Attention, c'est bien de vouloir aller mieux, mais n'oubliez pas qu'il y a quand même cette peine. Alors, c'est pas la vivre, mais c'est que quand elle va remonter, si elle remonte, c'est pas d'être en échec, c'est de se dire, ok, j'accepte l'émotion. C'est bien de vouloir vibrer le bon, il faut aussi continuer d'accepter de vibrer le mauvais quand il arrive
Et c'est pas forcément le vibrer, c'est pas un bon mot, le verbe il convient pas, c'est de laisser passer l'émotion. Parce que là, j'ai l'impression que vous allez, le risque, le défi, c'est de se mettre dans un contrôle total des émotions. Quand je vous ai dit la maîtrise des émotions au début et que je me suis reprise, c'est ça. Attention à ne pas tout vouloir contrôler, ça ne marche pas non plus. Restez dans cette dynamique de je veux vibrer du bon, accepter quand il y a du négatif, laissez-le passer, laissez-le partir et on y va quoi. La réussite, vous y allez, vous avancez vite, vous avancez bien. Vous avancez vers quoi? Vers cette fameuse libération, ce fameux mieux-être et vers cette nouvelle destinée qui est de je regarde droit devant, je ne vibre plus le négatif, le toxique et j'avance. On continue les amis avec un message professionnel. On va aller voir votre atout et votre défi de la semaine. Ok, waouh, l'atout, on a la 3 d'épée. Il y a des choses, il y a des sales coups au boulot. Il y a clairement des sales coups. Il y a clairement une personne qui est contre vous. Alors, ça peut être de façon subtile. En tout cas, vous le savez. Vous savez qui vous tire dans les pattes, qui vous met des bâtons dans les roues. Et ça, c'est quand même une force. Et vous dépassez complètement ça. Le défi, le challenge, c'est d'être dur. C'est bien, vous savez qui vous en veut, ou qui est con avec vous, qui a un comportement nul. Ça ne sert à rien de rentrer dans ce même comportement. Cette personne se tirera toute seule une balle dans le pied, si je puis me permettre. Ne rentrez pas dans ce jeu, c'est pas bon. Votre énergie, je sors des énergies toxiques, donc c'est pas pour plonger encore plus dedans et avoir un comportement toxique. Ok? Allez, on continue avec le relationnel en général. Les vierges, vous et le reste du monde, j'ai la sensation que vous êtes quand même très sur la défensive. Ouais, elle sort là, la carte. Très sur la défensive. Attention à ne pas... En fait, ce que je ressens, c'est que ça a été tellement difficile ces derniers temps, ces dernières semaines, ces derniers mois, que là, comme vous reprenez un peu goût aux choses, vous voulez absolument tout contrôler, tout maîtriser. J'ai vraiment peur de ça. Et vous avez tout pour ne pas rentrer dans ce piège, et j'y crois quand même, mais ça va pas être super évident non plus. Votre atout, vous êtes aligné, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous êtes très au clair avec vous, vous avez pris des bons choix, on est dans un alignement quasi parfait, et c'est ça qui va vous aider à vivre des relations saines et des relations sympathiques. Le défi, le challenge, c'est la force. C'est le contrôle, on veut contrôler les autres, on veut contrôler ses émotions, il n'y a rien qui dépasse, il n'y a rien qui déborde. C'est pas possible. J'ai vraiment cette sensation, les vierges, et c'est propre sur tous vos tirages, c'est vous avez tellement souffert que vous ne voulez plus du tout revivre ça, ce qui est logique, mais que ce rejet, on va dire, du mal-être va vous faire rentrer dans un contrôle et dans un masque rigide qui va être très difficile et très lourd à porter. Et c'est juste attention à ça. Voilà les amis. Votre conseil, il est sorti très vite. Le conseil de la semaine, je ne fais dépendre mon bonheur d'aucune attente. Il me suffit de savoir apprécier ce que j'ai déjà. N'attendez rien des autres, vous ne serez pas déçus. Tout simplement. Prenez les gens comme ils sont. Prenez les événements comme ils sont. N'ayez pas d'attente et tout ira très très bien. On termine les vierges avec le sentimental. Un message pour chaque cas de figure. Ok. Ouh, triangulaire. On a la gestation et la visualisation. On visualise une évolution de la relation. Alors, ça peut être un enfant pour certains. C'est un jeu dangereux, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Attention. On essaie pour certains de trouver une façon de retenir l'autre. Alors, que ce soit en triangulaire ou pas, l'expérience nous montre que faire un enfant pour maintenir un couple ou une relation ne marche pas du tout. Ça fait beaucoup de mal et ce petit gamin, il n'a rien demandé. Certains, il va y avoir cette énergie. Pour d'autres, on fantasme une vie rêvée avec l'autre. Alors, c'est bien si ça vous fait du bien, mais j'ai la sensation que vous vous perdez encore plus dans des attentes qui, malheureusement, à l'heure actuelle, ne sont pas comblées, si je puis me permettre. Les couples vierges, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a le masque et on a l'inconstance. Attention. Attention, on vous demande d'être authentique dans votre relation.
Vous prenez peut-être un peu trop sur vous et il y a un moment, ça pète, ça clash parce que ça ne va pas, parce que c'est trop. Ce masque est trop dur à porter, je vous l'ai dit il y a quelques instants. Attention à ça, il risque d'avoir des conflits dans les couples, les vierges, parce que il y en a un des deux qui ne comprend pas trop ce qui se passe et qui aimerait pouvoir mettre un mot sur la situation. On termine avec nos amis célibataires. Ouais, on a la tendresse et on a la montagne. Il y a une grosse dualité, les vierges célibataires, c'est on a besoin de tendresse, mais on est froid, on est dur, on s'éloigne de l'autre, on ne se laisse pas approcher. On a vraiment cette stature de... On est impénétrable, sans mauvais jeu de mots évidemment, infranchissable, c'est non. Mais malgré ça, il y a ce besoin de se connecter à l'autre, quel qu'il soit, d'avoir du contact humain, du contact physique. Il y a vraiment une grosse dualité qui a encore un masque trop lourd à porter. Il y a vraiment peut-être un travail de fond à faire sur le masque de la rigidité, c'est la blessure d'injustice. N'hésitez pas à faire des petites recherches là-dessus si vous vous sentez concerné. Les vierges, je vous souhaite malgré tout une excellente semaine. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao!